Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège de marché d'RGO Canada. Donc 1er décembre, 1er décembre, je ne sais pas si ça va être bullish, mais on va faire en sorte que ça soit festif. Ah, que c'est beau. Commençons avec les spéculateurs. À Chicago, on va regarder dans différents marchés. Hein. La thématique est assez claire, vous allez voir. Donc, maïs, blé, tourteau, soya, fèves, le lean hogs. Dans le grain, là, la tendance, elle est très, très, très claire. Les fonds sont très acheteurs, donc émis sur des hausses de prix, hein, une très, très grande reprise. Dans le blé, ça s'est calmé un peu. Dans le tourteau, c'est très acheteur. Oups, là, dans les fèves, ça commence à vouloir vendre un petit peu. Faites attention, les lean hogs, là aussi, c'est très acheteur. Les dollars canadiens, depuis la pandémie, qui avait baissé beaucoup de taux de change, les fonds de spéculation sont assez vendeurs de dollars canadiens malgré la hausse. Tout de même, quand même. Et là, la position des spéculateurs, souvent, ça me fait penser à ce jeu-là. Je ne sais pas si vous rappelez de le Price is Right. Et puis là, il y avait ce jeu-là qui faisait bon, les spéculateurs bâtissent un peu des positions là-dessus jusqu'à temps qu'un moment donné, il y en a trop, bang, ça tombe. OK, les spéculateurs, on est un peu là-dedans. OK, je reprends le maïs, par exemple. Là. Et puis là, quand ils vont en avoir assez, mais là, ils vont se mettre à tout flusher. OK? Souvent, c'est ça le principe au niveau des analyses des fonds de spéculation. Quand ils sont très acheteurs ou très vendeurs, actuellement, là, ils sont très acheteurs. Fait que naturellement, le prochain step, ça va être d'en vendre. Graphiquement, maintenant, au niveau de l'analyse technique, je commence avec les contrats de maïs mars. On est sur le bord de briser les tendances haussières. Faites bien attention. Au niveau des moyennes mobiles, je ne trouve pas que ça se croise encore, mais c'est sur le bord. Et mon MACD, un petit peu d'hésitation. Je dirais MACD un peu vendeur. Est-ce qu'on est en train de vouloir casser les supports et puis aller à la baisse où on va rebondir ici puis repartir à la hausse? Je surveille ça de très, très près. Moyenne mobile, MACD, support, résistance. On est dans des canaux haussiers. Regardez, par exemple, dans le blé de mars, on avait ce canal haussier qu'on a cassé. Puis là, mais ça s'est accéléré un petit peu. Mon MACD est en signal de vente. Mes moyennes mobiles sont en signal de vente. Puis là, j'ai quand même assez de signal de vente au niveau de mon blé à Chicago. Des signaux, peut-être que les prix pourraient baisser un petit peu face à ça. Au niveau du soybeans, janvier, là, j'ai un petit peu plus de jeu, je trouve. OK? Donc, les tendances sont positives, c'est sûr, mais j'ai quand même un petit peu de jeu. Mes moyennes mobiles ne sont toujours pas croisées. Oups! Pelaille de pelaille, on dirait que mon MACD semble croiser, mais du MACD qui croise, là, j'en ai eu plusieurs fois. Là, MACD a croisé ici là, à 10$, puis finalement, le marché a commencé à continuer. C'est drôle, comment je parle, là, commencer à continuer. Prends ton temps, mais fais ça vite! Donc, les tendances sont positives, mais je sens un petit peu d'hésitation cette semaine avec un peu un recul des prix. Donc, faites attention au niveau de l'analyse graphique. Dollar canadien, on est dans ce fameux range entre 77 et 75, chose qu'on avait vécu assez fortement en 2019. Sinon, mais quand même, analyse graphique, quand même un petit peu de signal d'achat, toujours mes moyennes mobiles positives, mon MACD aussi. Pour bien faire, là, avoir une analyse très, très, très solide, j'aimerais avoir un nouveau haut, chose qu'on n'est pas très loin de faire. Donc, est-ce qu'on va se buter ici? Puis le taux de change va revenir à 75, on est parti, puis c'est décollé. Let's go, on est parti pour la gloire. Pour partir avec la gloire, je regarde le pétrole. Je voudrais que le pétrole augmente un petit peu plus de valeur. Depuis un certain temps, on est pas mal aux alentours de 40. Je dirais en ce moment 44, c'est le meilleur. Le meilleur, je ne sais pas si c'est le meilleur, je ne sais pas si c'est bon ou c'est pas bon, mais c'est le prix le plus élevé qu'on a depuis la pandémie. Pour le dollar canadien, c'est quand même assez important. Il faudrait que le pétrole se mette à augmenter quand même pour favoriser une hausse de notre devise canadienne. Sinon, bien, toujours par rapport aux indices boursiers américains, le S&P 500 par exemple, on voit que c'est corrélé, mon Dieu, à quasiment 100%. Plus les Américains ont des taux d'intérêt faibles, plus la bourse va s'apprécier, plus le dollar canadien s'apprécie. Ça, là, ça va main dans la main. Ce n'est pas une relation de long terme, mais depuis la pandémie,
très, très, très fortement corrélé. Et là, ben, je regarde l'indice du dollar américain qui a un panier de devises avec de l'euro, du British Pound, du yen, du dollar canadien. Où on a des tendances assez long terme qui commencent à être brisées ici. Là. Donc, depuis 2011, l'indice du dollar américain s'est apprécié. Et là, ben, là, on avait des supports. On semble vouloir briser le support. Si le dollar US faiblit, les devises étrangères vont s'apprécier, dont le dollar canadien. Et là, évidemment, je regarde une relation long terme sur plusieurs années. Donc, ce n'est pas dans 2 semaines qu'on va revenir avec un taux de change beaucoup, beaucoup plus élevé, mais quand même, regardez, si le dollar américain faiblit, ben, le dollar canadien pourrait s'apprécier dans les prochaines mois, peut-être possiblement plus dans les prochaines années. OK? Donc, on surveille ça de très près. Amérique du Sud, au niveau du Brésil, dans le soya, 80% semé. Mais là, les conditions météo, ce n'est pas les meilleures. Hein? Il n'a pas mouillé beaucoup dans les derniers jours et il y en annonce encore pas beaucoup cette semaine. Donc, on va rester sur nos gardes. Au niveau du soya, maintenant en Argentine, pas tout à fait la moitié de semé. C'est somme toute dans les moyennes des dernières années. Donc, pas d'avance, pas de retard. Et voilà. Donc, c'est ça pour aujourd'hui, les coordonnées en haut. Là, parfait. Donnez-moi un coup de fil, ça va me faire plaisir. Simon Briard, votre stratège de marché principal RGO Canada, 514-218-6888, 514-218, Yagar Lindros, if you know what I mean. OK, bye, bonne journée.